1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu le sonneur de cloches de Notre-Dame, grâce à son père adoptif, Claude Frollo, lequel était devenu archidiacre de Josas, grâce à son suzerain messire, Louis de Beaumont. Durant toutes ces années, Quasimodo avait vécu protégé par la cathédrale. Il y vivait, y dormait et n'en sortait presque jamais. Il en faisait partie intégrante. C'était sa demeure, son trou, son enveloppe. Quasimodo était né borgne, bossu, boiteux. Claude Frollo, à grande peine, était parvenu à lui apprendre à parler. Pourtant, à 14 ans, une autre infirmité avait frappé le pauvre enfant. Les cloches lui avaient brisé le tympan et il était devenu sourd. La seule porte que la nature lui avait laissée ouverte sur le monde s'était fermée, et ceci l'avait rendu méchant. Il n'aimait pas les hommes. La cathédrale lui suffisait. Elle était peuplée de saints, de rois, d'évêques qui ne lui riaient pas au nez. Les statues de monstres et de démons n'avaient pas de haine pour lui. Il leur ressemblait trop pour cela. Aussi passait-il de longues journées en leur compagnie. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, dans l'édifice, ce qui le rendait parfois heureux, c'était les cloches. Il les affectionnait, les caressait, leur parlait. Il les aimait toutes. Mais celle qu'il préférait, sa bien-aimée, c'était la grosse cloche, car c'était la seule qu'il pouvait encore entendre. Cette grande cloche s'appelait Marie. Quasimodo avait 15 cloches dans son sérail, mais la grosse Marie était la favorite. Il fallait le voir les jours de grande volée. Il montait dans la chambre aérienne de la grosse cloche. Il la regardait avec amour et la caressait comme un cheval avant une longue course. Il criait alors à ses aides, placés à l'étage inférieur, de commencer. Le premier choc du battant et de la paroi d'airain faisait frissonner la charpente sur laquelle il était monté. Quasimodo vibrait avec la cloche. Quand la grande volée commençait, toute la tour tremblait. Quasimodo alors allait, venait, trembler avec la tour de la tête aux pieds. Tout à coup, la frénésie de la cloche le gagnait. Son regard devenait extraordinaire. Il attendait le retour du bourdon et se jetait brusquement sur lui. Il s'emparait du monstre d'airain, l'étreignait de ses deux genoux, l'éperonnait de ses deux talons et de tout le poids de son corps, redoublait la furie de la volée. Sa présence faisait circuler dans toute la cathédrale je ne sais quel souffle de vie. Il était l'âme de Notre-Dame, il en animait toutes les pierres, toutes les statues, tous les portraits. En fait, la cathédrale semblait une créature obéissante sous sa main. Elle attendait sa volonté pour élever sa grosse voix. À tel point que, pour ceux qui savent que Quasimodo a existé, Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte.